Boker Tov, c'est la Iloula aujourd'hui de Rachel Imenu. Allez à Shalom. Et nous sommes le Mirte Hashem. On est déjà le 15 octobre. Donc le 11, Bezrat Hashem. C'est ça. Le 11 Cheshvan Tash'ad. Hashem Hashem, la Seven Asliach. Si on peut avoir un peu de silence au fond, Toda Rabba. On est dans le Tomer Dvorah. Pour l'élévation aussi de l'âme de Albert Ben Léa Be'ezrat Hashem Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, communauté Israël Be'ezrat Hashem, et pour tous les enfants d'Israël partout où ils se trouvent. On avait vu ensemble plusieurs midot, la mida de Tiferet, on avait vu Ben Porat Yosef, combien il était important de refléter les midot d'Akadosh Baruch Hu dans le monde dans lequel nous vivons, de ressembler à Dieu. Donc les cours précédents, on avait parlé, vous regarderez sur le site, si vous le voulez bien. Quoi qu'il advienne, nous arrivons aujourd'hui à la mida de Netzach, Od et Yesod, qu'on appelle les Séphirot, c'est-à-dire ces sphères, en français, qui vient de cette même racine, qui veut dire la pureté, comme le saphir. Les midot, quand elles sont affinées à l'image des Séphirot, Bezrat Hashem, voyons ensemble ce qu'elles signifient. Oui. Une question, parce que les Séphirot, elles sont par rapport à nos membres. Quel rapport avec les Séphirot et nos membres? Chesed, c'est Gvora, il y a la droite, la gauche, Netzach. C'est les conduits. Il y a des conduits d'équilibre du centre des choses, comme la Sphirata Yesod. Elle ne peut pas être dans l'extrême. Tiferet et Keter. La royauté d'un homme, c'est quand il est au milieu des choses, et non pas extrémiste, sinon ça fait de lui un homme dangereux. Et il y a les côtés qui doivent être des opposés complémentaires. Trop de chesed mène à la ruine et à la bêtise, et voire même à la znout, c'est-à-dire à la débauche. Et puis trop de justice mène à chas v'shalom, la rigueur qui détruirait le monde. Donc il faut, quand on a du poids à droite, mettre du poids à gauche, pour les équilibrer. De la même façon, tu as remarqué que nous ne sommes pas faits de la même façon. L'œil de droite n'a pas la même mesure que l'œil de gauche. Et nous avons des imperfections au niveau du visage, qui dans l'ensemble, quand on regarde le visage dans son ensemble, dans le monde de Tiferet, eh bien, forment une harmonie. Il y a des gens qui vont être frappés de justice dans ce monde. Chas v'shalom, d'être handicapés, sans yeux, aveugles, ou alors ne pas avoir de chance, dans plein de domaines. Donc ça paraît très justice. Puis il y en a d'autres, quoi qu'ils touchent, de toute façon, c'est de l'or. Ça paraîtrait être de l'or. Donc il faut étudier les midot d'Hachem pour pouvoir y accéder, ressembler à cela. Mais bien sûr, tout ça reste caché. Par moment, par exemple, on met tzedaka, on doit le mettre de la main droite et des choses comme Pourquoi ça. on doit mettre la tzedaka de la main droite? Parce que la main droite représente le chesed, ce qui fait que le conduit le plus adéquat pour faire du chesed, b'siyata d'ishmaya, c'est justement d'utiliser ce bras-là et pas la main de la justice, même si le mot tzedaka vient du mot faire la justice. Donc, pour équilibrer la main du chesed, avec quelle main je vais faire la justice? Avec la main du chesed. Ce qui fait qu'en prenant de la tzedaka qui représente la justice et la mettant dans la tzedaka, je vais équilibrer dans le monde du Tiferet ma main droite qui était du chesed avec de la justice pour accomplir l'équilibre du monde. C'est pour cela que la main gauche qui représente la rigueur, la justice, est du côté du cœur. Parce que même quand tu fais la justice, par exemple, tu as fauté, tu meurs. Haine. Comment on dit? Haine. Non, mais il faut avoir du cœur. Attends. On va juger. Et la justice fait partie du jugement. Est-ce qu'on peut trouver un srout en lui? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Donc la rigueur de la tzedaka, tzedek tirdof, faire la justice, ça se met avec le chesed, d'accord, pour équilibrer chez nous. Et si tu poses la question à ce point-là en disant, mais pourquoi est-ce que notre corps reflète-t-il à un très haut niveau? Et tu as raison de le dire, Keter, c'est au niveau du front, ouais. Et puis tu as chesed et puis gevura. On parle de Chochma Bina qui sont au niveau du cerveau, ouais. Mais pourquoi effectivement on a tout ça en nous? Yesod, c'est la Brit Mila. Malchut, c'est le chapeau de la Brit Mila. Okay? Et puis tu as les pieds qui représentent Netzach et Od. Donc pourquoi est-ce que c'est là-bas? Parce que le corps humain a un rôle
d'une importance capitale à jouer dans le fonctionnement de la spiritualité. Car le monde dans lequel nous vivons n'est autre que le reflet du monde d'en haut. Donc comme nous devons vivre un stage pour retourner à nos sources d'origine, nous passons par un stage de matérialisation du monde spirituel qui est caché de nos yeux. Alors c'est pour cela que notre corps, lui, va prendre les fonctions de notre âme. Nous allons mettre un gant, mais il faut que ce gant soit adapté à mes doigts. S'il est trop petit, il ne peut pas rentrer. S'il est trop large, il peut rentrer, mais je ne pourrai pas bien m'en servir parce que je flotte à l'intérieur. Donc il va falloir, par rapport à ce que chacun nous sommes, nous rentrions dans des corps qui correspondent à notre tikkun, nos parents pour notre réparation, par rapport à tout un système qui nous est caché, mais qui nous sera dévoilé la de Lavo, Be'ezrat Hashem, pour qu'on puisse vivre dans la matérialité le reflet de la spiritualité. Car tout ce qui, comme on dit, la Jérusalem d'en bas est placé juste en dessous de la Jérusalem d'en haut. Pourquoi tu me dis une chose pareille, que ce soit à côté ou derrière, qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, car le monde dans lequel on vit n'est rien d'autre que le reflet de la réalité de ce qui se passe en haut. C'est-à-dire que pendant que je te parle, que tu comprennes bien ce que je vais te dire. Vous voyez, là, je suis en face de vous en train de vous expliquer à voix haute, pour moi-même d'abord, et puis pour ceux qui veulent bien entendre, un chiour. Au moment où je vous parle, maintenant, je suis en train de vous parler dans vos âmes en haut, devant le trône divin. Le drame de cette histoire, dans la magnificence de ce qu'on vient de dire, c'est que c'est beau de faire un chiour. C'est beau de venir à un cours de Torah. Ça veut dire que les anges accusateurs, comme on l'a vu à Kippour, ouais, après Kippour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner, ils vont faire du Lachon Hara, par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils sont maintenant? Tzadikim, tout ce que l'on fait est reflété dans les cieux. Résultat des courses, pourquoi c'est pas bien? Parce que quand tu es dans le chiour et que tu fais le chiour en haut, ça c'est vachement bien. Les anges disent, Rav Touitou, il est là en train de faire son cours. Alors il y a David, il y a Nessim, il y a Adam, il y a Abraham, il y a Inara. Il y a Yaakov, comment il s'appelle? Shlomo Yakar, Asher. Non. Et après, quand tu sors dehors et que la personne va voir un film au cinéma, ce qu'il voit, on le montre aussi en haut. C'est pas quand tu veux, c'est tout le temps. Donc on a un reflet. D'où l'importance d'étudier le Tomer Dvorah. Et pourquoi? Parce que le Tomer Dvorah te fait vivre dans l'activité de ta vie et te fait réaliser que tu n'es rien d'autre que les midot, on a oublié Mordechai là-bas, les midot d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad, que l'on se doit de vivre sur terre. Quand un homme se met en colère sur terre et qu'il a tort, il se met en colère devant le trône divin, il a tort. C'est honteux. Oui. Donc il faut que ça se reflète. Je vous l'ai déjà dit, le monde dans lequel nous vivons n'a été créé que pour nous. Pour nous, ça veut dire quoi? Profitons-en. Allons tous à Elat à l'hôtel. Non. Le monde dans lequel a été créé n'a été créé que pour que nous puissions approuver la justice de Dieu pour la récompense ou la punition qu'il nous a réservée. Car Dieu sait tout à l'avance, il n'avait pas besoin de créer tout ça. Alors il crée Milichat, toi Gan Eden, toi Gehinam. Pourquoi? Dieu sait tout à l'avance, pour faire tout ce balagan. Pour toi l'homme, pour que tu vois de tes propres yeux dans la concrétisation de la matérialité, pourquoi tu mérites, pourquoi tu ne mérites pas? Comme disait Chachamim, un homme ne descendra jamais en enfer s'il ne dit pas Magi Ali. Le roi David, Zatzal, le roi David, quand il disait à quelqu'un tu es coupable, tu es coupable et c'est tout. Par exemple, dans les tribunaux Goy, les nations du monde, 20 ans de prison. Ouais, je suis pas d'accord, va crever. Dans le judaïsme, on laisse pas une personne partir jusqu'à ce qu'ils disent Tzodek. Je reconnais. Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis que c'est injuste? Vas-y, on t'écoute. Parce que là-bas, et il est arrivé plusieurs fois devant des dayanim qu'une personne plaide. Atem obrim kacha. Alors si lui qui a fait ça là-bas a été jugé comme ça, comment vous qui êtes d'un niveau inférieur au niveau des hiérarchies des juges, vous dire le contraire? Il y a une plaidoirie qui est faite, aussi chez les non-juifs d'une certaine façon. Mais je dis, aval, encore une fois, dans le beddin d'en haut, quand une personne dit à une personne Hazé Shalom, tu vas au Gan Eden, la personne dit non, l'homme a guéri. Ouais. Non, j'ai fauté devant toi, Hachem, je veux pas. Et dans le Gehinam,
Je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Il y a une justice qui a été faite. La justice d'Hachem, elle est tellement belle, Rabotai, qu'une personne ne subit pas jusqu'à ce qu'ils disent Hachem ou Elohim. Il n'y a pas comme à un tel point que par exemple quelqu'un te doit de l'argent. Et Béhémet, tu sais qu'il ne peut pas te payer. Pas, il ne peut pas te payer parce qu'il est parti en vacances. Non, non. Béhémet, il ne peut pas te payer. Alpi Alakha, j'ai le droit de lui demander cet argent? Le pauvre, il peut venir voir la personne en disant je porte plainte contre toi devant le Bédine parce que tu me casses les pieds. Il lui me rends mon argent. Je ne sais pas que je ne veux pas. Je ne peux pas. Assour, on n'a pas le droit de l'embêter. Jusqu'à ce qu'il puisse. Pourquoi? Parce que je roule. Hein? Mais c'est le résultat des courses, c'est grillé. Quand il viendra s'emprunter de l'argent ailleurs, il a déjà une mauvaise étiquette sur le dos. Celui qui s'emprunte de l'argent et qui ne le rembourse pas, c'est un rachat. C'est marqué noir sur blanc dans le Télim, on le dit dans Pirkei Avot. Alové ve'enenu meshalem, celui qui vient s'emprunter de l'argent et qui ne rembourse pas, un rachat. Hein? Un employeur qui ne paye pas, c'est un voleur. Vas-y, il ne paye pas. Hein? Assour. Dans le moment où il est employeur, s'il passe, chaque minute qui passe après le temps où il a dit qu'il devait payer, c'est un voleur. Maintenant, bien entendu, s'il vient et qu'il prévient les ouvriers, donc il dit voilà, il y a eu ça et ça et ça, il faut qu'il soit honnête. Si vous avez une meilleure place, prenez ailleurs. À Valpa, il est fait traîner, sous prétexte que pour lui, il a de l'argent et pour les autres, il n'a pas de l'argent. Tu comprends? En général, les ouvriers, ils savent à qui ils ont affaire. Tu comprends? Le mec vient de s'acheter sa dernière Mercedes, elle est en bas, mais il n'a pas de quoi payer ses ouvriers. Baba, moi je travaille chez toi, j'en ai rien à faire de tes problèmes bancaires. Quand tu me demandes d'être à l'heure, je suis là. Quand tu me demandes de travailler plus, je suis là. Quand tu me demandes, tu as les résultats. Baba, Yachel. Dans le monde des affaires, il ne faut jamais mélanger amitié, famille et travail. Chaz v'shalom. Quand on est patron, on n'est pas ouvrier. Quand on est ouvrier, on n'est pas le patron. Regardez l'exemple de la France, un pays en ruine. Pourquoi? Parce qu'on a mis les ouvriers au niveau du patron. Tandis que la Torah vient nous enseigner l'hierarchie. Qu'est-ce qu'un patron? En judaïsme, Baruch Hashem, un patron, c'est celui qui donne l'exemple aux ouvriers. Donc c'est pas moi je suis le patron, vous êtes des fourmis, vous êtes des rats. C'est au contraire, un homme qui donne l'exemple de la modestie, de l'humilité, bien sûr. Mais le patron, c'est le patron. On tape à la porte du patron. C'est pas n'importe qui. On évite de tutoyer un patron pour avoir cette hiérarchie de hiéra. Dieu a créé le monde avec les hiérarchies, tu vois, en haut. Chaque ange a son territoire. Attention si un ange rentre dans son territoire sans sa permission. C'est pour ça que le royaume de Dieu est éternel. Dieu a enseigné que le monde est hiérarchie. Par exemple, chaque ange a un ange supérieur. Mais les communistes, et cette situation, comme on le voit dans certains pays, de vouloir créer l'anarchie, on est tous des hommes égaux. Non, alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on n'est pas tous égaux. Vous voyez, une main peut fonctionner parfaitement pour une seule raison. Il n'y a pas un doigt qui a la même hauteur que l'autre. Et si c'était le cas, on serait limité dans notre travail. La perfection, ce n'est pas d'être inférieur ou supérieur. Chacun, quand il est à sa place, est automatiquement supérieur à l'autre. Pas parce que toi, tu es en bas que l'autre est... Tu comprends ce que je veux te dire? Je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un qui était très grand, il s'est vanté. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à prendre une boîte de conserve qui était placée haut. Alors regardez le mec qui était plus petit. Ouais. Ils ont pas dû passer quelque part. Le mec qui était petit, il est passé direct. L'autre, il s'est mis à quatre pattes pour passer. Regardez. Moi, ce que je veux te dire, chacun est à sa place. Il n'y a pas de je suis plus que toi ou tu es moins que moi. Il n'y a pas ça. Mais par contre, quand ça devient que je ne sais pas où est ma place, quand tu es musulman, que tu arrives en France, ouais, que tu accueilles à bras ouverts, commence pas à jeter des pierres, commence pas à brûler des voitures. Tu comprends? Mais sous prétexte que plusieurs idéologies fanatiques viennent te pourrir ta vie, mais il est évident que dans ce cas-là, alors celui qui était à sa place, tu le mets en dessous de toi, comme ils ont fait en France. Aujourd'hui, il ne fait pas bon être patron du tout. Du tout! Parce que ces incompétents de la politique n'ont rien compris à l'exemple que Dieu nous a donné. Dieu il a dit, faites-vous un roi. Un roi, si tu le contredis en public, dans la Torah, tu le tues le mec. Et pourquoi? Tu parles au roi. Vous avez compris ce qui se passe? Tout est faussé dans l'histoire. Dans le monde du travail, chaque chose doit être réglée. Pourquoi ça ne marche plus dans l'éducation des enfants? Parce que les parents ont voulu devenir les amis de leurs enfants, les copains de leurs enfants. La Torah dit, ma pitom, c'est quoi les lois du respect des parents? Un père, c'est pas le copain de son fils.
Rabbi Nachman de Breslev a fait un écrit merveilleux sur ça. On n'est pas les amis de nos enfants. Je suis papa, je suis pas ton pote. Tu réponds pas à papa. Tu écoutes ce que j'ai à te dire. On n'est pas copains. Mais les gens, fiston, viens faire un foot ensemble. Mazad Brimel. Rabbi Nachman de Breslev dit, un homme doit être proche de son fils, comme un père. Pourquoi il rajoute cette phrase, comme un père? Pas comme un ami, pas comme un copain. Par quoi? Parce qu'après, quand il grandit, le gosse, ouais, papa, donne-moi les clés de la voiture, donne. À quelle heure tu rentres? Non, mais j'ai besoin de la voiture. Ah, ça va, t'as qu'à y aller à pied, toi. T'as vu comment il me parle, celui-là? Qui c'est le rachat, le fils ou le père? Le père? Pourquoi t'as habitué ton fils? Ah, ça va, tu vois pas. Résultat des courses, ils viennent tous après quand ils sont grands. Mon fils, il fait comme ça, il fait ce qu'il veut, mais il m'écoute pas, mon fils, il m'écoute pas. C'est normal qu'il t'écoute pas. T'as essayé de jouer le psychiatre avec lui toute ta vie et les copains. Résultat des courses, voilà où tu en es. Tu veux garder un bon contact, sache mettre des limites. Un enfant ne peut vivre dans ce monde quand il a des limites. Et tout ça, on le voit avec Hachem. Tu vois, qui est le meilleur papa du monde? Le meilleur. Hachem. Et il te répond oui à tout ce que tu demandes? Non. Eh ben, tu vois, si lui, il sait ce qu'il fait, alors pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas apprendre de nous? Sans plus tarder, c'est le shiur d'aujourd'hui. Si un jour on le commence, ce qui est déjà tard. Donc on est arrivé dans 3 midot, dans une petite demi-heure de cours, c'est pas grave. 3 midot par rapport à cela. Qui sont Netzach, l'éternité, Hod, la splendeur, Yesod, le fondement. Alors le premier c'est lequel? Netzach. Netzach c'est l'éternité. Comment est-ce qu'on achète on achète son nom sur terre à l'image de Rachel Imenu? Parce que Rachel Imenu a tout fait, Bezrat Hashem, pour faire grandir le nom de son mari dans la Torah, Baruch Hashem, puisque ça a eu le là aujourd'hui. Rachel, c'est la femme par excellence qui s'appelle Akarat Baït, la femme du fondement du foyer juif, Baruch Hashem. Et en ce qui nous concerne, nous, comment est-ce que Bezrat Hashem, on peut accomplir à l'image de Dieu la sphira de Netzach? Il nous dit le Tomer Dvorah, Bemamono, le Arzakat, Lomdei Torah. Tout comme Akadosh fait des miracles incommensurables pour ceux qui veulent bien étudier la Torah, on le voit. On voit qu'avec très peu d'argent, avec 10 enfants, et même beaucoup plus, tout le monde grandit malgré tout, comme le Rav Yosef. Tout le monde grandit, tout le monde s'habille, tout le monde vit, malgré toutes les difficultés. C'est peut-être pas la meilleure solution dans une génération aussi difficile que la nôtre. Mais quoi qu'il advienne, tout le monde vit. Alors, pour ressembler à Hachem, Tarzik Velom de Torah. Chaque juif intelligent se doit d'avoir, avec ses moyens, si c'est 50 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Mais chaque juif se doit d'avoir avec lui un malach, un avocat qui le défendra mieux que quiconque. Et qui c'est cet avocat? Un Lomed Torah. Chaque juif doit veiller absolument dans sa vie. Par exemple, un avraire, c'est 2000 shekels par mois. Ok, moi je donne 200 shekels, c'est tout ce que je peux donner. J'ai une partie de lui qui est avec moi. Le jour où cet homme part de ce monde, cet homme qui a soutenu une autre personne, il a étudié la Torah. Mais comment il a étudié la Torah? Il a feuilleté des livres. Le jour où il part de ce monde, tout ce qu'a étudié son compagnon d'études, tout ce qu'il connaît, il sort à peine du corps. Le jour de sa mort, toute l'intelligence de son compagnon d'études, c'est-à-dire celui qui l'a soutenu, rentre dans sa tête. Ce qui fait qu'une fraction de seconde après sa mort, cet homme-là, s'il a soutenu un homme qui a grandi en Torah, qui est devenu fort en Torah, possède toutes ses connaissances. Il a donné 10%, personne. Il n'a pas 10% de méthode. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Ce qu'il y a de merveilleux dans l'étude, c'est que c'est comme une flamme. Tu vois une flamme. Je peux allumer autant de bougies que je veux avec mon allumette sans rien perdre de ma flamme. Si Pa'ezrat Hashem, cette personne-là ne peut donner que 200 shekels au maximum de ce qu'il pouvait faire. S'il avait plus, il aurait donné plus. Il a donné 200 shekels parce qu'il a même retiré un morceau de pain de sa bouche dans la semaine pour soutenir un avraire. Il a 100% de son étude. Et l'autre, il a donné 2000 shekels. Mais il aurait pu donner 50 000 shekels. Lui, il aura un peu moins. Ce n'est pas la quantité qui compte. Car Dieu n'a pas besoin de nous pour soutenir la Torah. Nous ne sommes que des intermédiaires de Dieu dans l'histoire. Est-ce qu'on aura le srout de donner? On ne peut pas imaginer combien un homme se doit de danser, d'embrasser les mains de celui qui étudie la Torah et que lui le soutient. Celui qui soutient, il doit lui dire merci du matin au soir.
Toda Rabba Shata Mezake Oti. Toda, Toda, c'est une assurance de vie comme il n'y a pas sur terre. Et pourquoi elle appartient à la sphère de Netzach? Netzach, c'est l'éternité. C'est un srout qui ne finit jamais. Tu te rends compte? Imagine que quelqu'un est dans un monde qui kiffe sa race. Il dit, j'aimerais que ce moment ne finisse jamais. Ça existe. Celui qui est marzik Torah, celui qui est marbitz barabim, celui qui permet à un rab de divulguer la Torah dans le monde, de faire grandir toutes les mitzvot qui sont faites là-bas, pour lui. Et pour celui qui l'a fait, celui qui l'a écouté. Avec une flamme, tu allumes autant de bougies que tu veux. Et chacun a 100% de sa flamme. C'est le digne de Zvouloun et d'Issachar. C'est pour ça que quand j'entends des imbéciles de l'esprit qui disent du monde de la Torah, ouais, mais ils peuvent aller travailler, ceux-là. Marqué dans Masechet Sanhedrin, à la page 91. Celui qui dit une chose pareille, En lo halek la olam haba, celui qui traite celui qui étudie la Torah, pourquoi? Mais si on allait tous travailler, par exemple, Chas Shalom, donc la Torah serait arrêtée une partie du temps, Chas Shalom, on laisse ça de côté pour eux. Mais qu'est-ce que tu fais de celui qui veut l'Arzik, l'homme des Torah? Quelle sroute on a de soutenir la Torah? Vous avez remarqué, vous connaissez tous, bien entendu, ce grand rave tunisien, Baba Saleh. C'est une blague. Il est tout à fait la lettre, il est marocain, bien sûr. Vous avez remarqué qu'il a un énorme mausolée, Nachon. Et juste à côté de lui, mais vraiment à côté de lui, il y a un autre mausolée. Je crois qu'il s'appelle David Bouzaglou, si je ne m'abuse. Un juif du Canada. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que fait ce monsieur, Monsieur David Bouzaglou, si je me rappelle bien de son nom? Hein? C'était celui qui soutenait la yeshiva de Baba Saleh. Le mausolée qui est juste à côté de Baba Saleh. Un mausolée, un homme, pachout, qui a su investir là où il fallait. Il est à côté de Baba Saleh. Baba Saleh, c'était Issachar, lui, c'était Zvouloun. Il a son mausolée à côté de Baba Saleh. Oui, on ne fait pas un cours sur la femme de Baba Saleh, on fait juste une parenthèse sur l'histoire. Pour les renseignements, c'est après le cours. Combien on se doit, Bezrat Hashem. J'ai connu une femme, parce qu'on parle de Rachel Imenu, une femme merveilleuse. Et je vais vous dire pourquoi elle est merveilleuse. À Yerushalayim, il y a, bon, l'homme il y a, Baruch Hashem, il y avait un kollel, il y a toujours ce kollel, Ken. Et quand ce couple est arrivé, c'est un couple qui avait beaucoup d'argent. Grâce à Dieu, ils ont toujours de l'argent. Un peu moins, soit en Israël. Israël, ça épure tout. Baruch Hashem. Non. Et le mari, il a dit, bon, c'est très simple. Vous n'avez pas quelqu'un qui pourrait faire le traiteur, qui vous livre des plateaux tous les jours? Je paye! C'est bien ou pas? Sa femme, elle a dit, ça va pas, non? Tu veux donner ma mitzvah à un traiteur? Elle a dit, qu'est-ce que tu proposes? Attends, c'est une femme blindée, elle. Je fais à manger et tu leur amènes les plateaux. Alors il lui a dit, quoi? Tu dis? Il lui a dit, regarde, combien d'abrechim? Une trentaine d'abrechim. Tous les matins, ma mitzvah, c'est de leur préparer à manger, et ta mitzvah, c'est de leur emmener se manger. Mais tu donnes pas de l'argent comme ça, tu chas shalom. Imaginez une femme riche qui préparait tous les matins le riz, les morceaux de viande, halak bet Yosef, comme il fallait, et le mari dans les plateaux, elle mettait, elle dans les plateaux aluminium, elle disait à son mari, voilà les cartons, tu leur emmènes. Tous les jours, c'est sa mitzvah. Il fait ça combien de temps? Pendant des années. Des années? Pendant des années. Maintenant, quand tu as les moyens, c'est incroyable. Vous imaginez la valeur de ces mitzvot à cette femme? Quoi, tu vas donner ma mitzvah à un traiteur? Mais ça va pas, non, elle lui a dit. C'est une mitzvah facile. Hein? C'est pas la même mitzvah. Ça ressemble en rien à la même mitzvah. Tu fais un chèque où tu as de l'oseille, c'est du papier. Qui est le seul sur Terre? Qui sont les seuls personnages à dire l'argent c'est rien? C'est qui? Les blindés. J'ai jamais vu un pauvre dire l'argent c'est rien. Il y a que ceux qui ont beaucoup d'argent qui disent l'argent c'est rien. Ouais. Et dès qu'ils ont un trou quelque part, tménique. Que du tménique. En réalité, leur Dieu c'est l'argent. Ils sont pas tués pour ça. Et du tménique. C'est pour ça qu'il faut vivre dans un monde de réalité. Et la réalité, c'est celle que les Chachamim nous disent ici. Alors bien sûr que ça ressemble en rien à ça. Un jour, il y a un rave qui a dit pourquoi il ne veut pas d'ordinateur.
Tu sais, aujourd'hui, tu as tous ordinateur, tous les livres de Torah. Parce que l'ordinateur, il me vole le srout de me lever, de tendre la bras, de faire des pas. C'est vrai. Ça, c'est du srout. Pousser sa chaise, faire 3-4 pas, c'est déjà 3-4 anges. Sortir le livre, ouvrir le livre, chercher la page. Parce que c'est une perte de temps. Je ne dis pas du tout, c'est le mitzvot. Je recherche la Torah. Le Rav Ovadia Yosef n'a jamais eu à faire un ordinateur. Tous ses couloirs étaient remplis de murs. Combien de tas de livres. Ouais, parce que les couloirs remplis de murs, c'est mieux. En tout cas, je vois que vous êtes, vous êtes à l'écoute. Ouais, celui qui est pour Abraham Avinu, la paracha de la semaine, c'est lui qui court, il a des ouvriers, vous ne savez pas. On avait dit, il a des ouvriers, pourquoi il court lui? Pourquoi il les sert lui? Pourquoi il fait lui? Je ne veux pas donner ma mitzvah à un étranger, ça ne va pas, non? Ma mitzvah. Je connais quelqu'un, il se bat pour mettre la table, imagine. Je connais quelqu'un d'autre, il se bat pour faire la spongia le vendredi, avec sa femme. Laisse-moi la mitzvah. On ne voit plus le côté torchon à faire, les revod Hashem, les revod Ashrina. Quand on est dans la Torah, on a une vie qui est illuminée par Baruch Hashem, le monde de la spiritualité. Et on ne voit pas le côté, c'est pas à moi de le faire. Mazé méchané, t'as assez les man Hashem. Hein? Il ne faut pas rester l'homme aussi. Et c'est quoi être un homme? Tu veux pas faire avec son jet, tu veux dire? Juste un instant. Stéphane, c'est quoi être un homme? Non, c'est quoi être un homme? Un homme, c'est donner des ordres à la maison. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses, bien sûr, que on fait des choses différentes. Mais si on veut carrément prendre le rôle de la femme. Le rôle de la femme? Non. Je pose une question. Je pose une question. Moi, Je pose une question. Moi, une question. Moi, Je peux je pas- fais de la cuisine, si je Hein? Moi, si je veux faire ça, c'est l'objet de- On n'a pas dit de le faire de façon constante. On parle de Bezrat Hashem, prendre une mitzvah sur soi, comme on l'a vu hier soir dans le chiot. On a vu que les tzadikim, ils coupaient les carottes, ils allaient nettoyer l'écurie, ils faisaient Baruch Hashem beaucoup de choses, en l'honneur du Shabbat. Maintenant, ça veut dire quoi prendre le tafki d'une femme? Ça veut dire qu'un mec qui vit seul dans son appartement et qui se fait la spongia, c'est une femme? Et pourquoi il le ferait? Il le fait parce qu'il est seul pour l'instant et que Bezrat Hashem, quand il se mariera, la femme, c'est vrai qu'elle est là pour le soutenir, pour des tâches ménagères. Mais si un homme peut aider sa femme, la main, pourquoi pas? C'est pas une honte que d'aider sa femme. C'est pas une honte que de prendre la spongia et de nettoyer la maison en l'honneur du Shabbat. Qui était celui, il a marqué comme ça, le Hafetz Chaim Zatzal, à 2h30 du matin, qu'il n'y avait plus personne, 3h du matin, à Radin, en Russie, dans le Bet Midrash, il ouvrait la porte du Bet Midrash et c'est lui qui faisait la spongia toutes les nuits. Ensuite, il prenait un chiffon mouillé et nettoyait toutes les étagères du Bet Midrash, ce qui fait que tous les matins, quand les élèves venaient étudier, c'était bric-brac. Et il faisait pourquoi, lui? En l'honneur de la Shrina, il dit comment? Dans toutes les maisons, on s'efforce de faire le ménage. Dans la maison d'Hachem, on ne fait pas le ménage. Alors c'est le Hafetz Chaim. Pourquoi il ne payait pas quelqu'un? Et pourquoi il ne demandait pas à un de ses élèves de le faire? Mais c'est pas, je veux cette mitzvah, moi. Mitzvah! Il n'y avait pas une perruque et une jupe, hein. C'est pas pour le scénario, il n'y a pas de problème. Ah, à la maison, c'est un problème. Tov, redescends de ton arbre. Charles. Non, il faut être un homme à la maison. Être un homme, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est être un soleil pour sa femme. Si tu veux que ta femme brille à l'image de la lune qui est représentée par la femme, être un homme à la maison, c'est être un soleil souriant, agréable, plaisant, aidant. Ça, c'est être un homme. Il y a l'homme à la côté tunisienne d'avant. Apporte à manger. C'est bien pour les esclavages, mais n'oublie pas une chose. Si on a fait de nos femmes des esclaves, c'est qu'on est nous-mêmes des bouffons. Mazaj tu yotai. Adam tzarich lechabed, il y a marqué dans Masechet Baba Metzia, Daf Nun Tet Amud Aleph. Et Adam Zahir Meod Bervod Ishto, un homme se doit d'avoir beaucoup de kavod pour sa femme, beaucoup de respect pour sa femme. Mais bien entendu, si par exemple la femme elle dit à son mari, hey, dis-moi, t'as pas fait la vaisselle, là ça change toute l'histoire. Ah non. Alors il y a des femmes qui vont te dire, écoute, moi aussi je travaille, le lundi c'est moi, le mardi c'est toi. Le mercredi c'est moi, le jeudi c'est toi. Là tu as raison d'intervenir. C'est pas le tafkid de l'homme. Mais qu'un homme il aide sa femme, j'ai bien dit qu'un homme aide sa femme. J'ai pas dit qu'une femme aide son mari. Par exemple, il y a un pays, je crois, là en Irlande, et ils ont fait, ou en Finlande, maternité, maintenant c'est l'homme qui reste, la femme qui va travailler.
Hein? C'est le- Résultat des courses, ça a fait des pays d'homosexuels. Toi, et ben, un résultat des courses. C'est anti-nature. Pourquoi? Dieu a fait en sorte que la femme puisse supporter les cris d'un enfant, puisse supporter. L'homme n'est pas banouille pour cela. L'homme n'est pas fait pour cela. Résultat des courses, les seuls qui dansent que l'islam est revenu, où l'islam remet la femme à une place très reculée, ouais, ce sont tous ces gens qui ont subi des lois complètement débiles, anti-nature. Eux, ils se frottent les mains. Ils sont même devenus musulmans d'ailleurs. On pose la question à plusieurs personnes pourquoi vous êtes devenus musulmans. Au moins la femme a retrouvé sa place d'origine. Pas vraiment la place d'une femme, hein, d'être traitée comme une musulmane. Avalza, Matzam. Top, on va faire la parenthèse. Et pour remplir la sphira de Netzach, un homme se doit. Chut, allô. Pour remplir la sphira de Netzach, un homme se doit, Bezrat Hashem, par tous les moyens, de faire en sorte que ceux qui étudient la Torah ne perdent pas une seule seconde de leur vie à faire autre chose que d'étudier la Torah. Donc, tout ce qu'ils auront à faire, par exemple, le mec doit aller payer une facture. Non, non, laissez-moi, moi je vais aller payer la facture. Ouais. Et vous, vous allez étudier la Torah. Kol Mashev Charlasso. Tout ce qu'on peut faire, pour cela, on le fait. Ah, parce que quand on rentre par exemple, dans le collège, on voit les Avraham étudier, machin. Comment on les connaît on doit leur dire bonjour quand même par respect ou on doit foncer, prendre son livre et dire bonjour à la personne c'est vrai. Faut pas qu'ils On s'interrompent. ne dit rien du tout, ni tu dis bonjour, ni tu dis au revoir. Quand tu rentres dans le collège ici et que tu les vois tous en train d'étudier la Torah, de dire à quelqu'un Shalom, Mashlomcha, c'est faire Bitul Torah. C'est assourd de faire une chose pareille. Il y a marqué aussi dans le Pele Yoretz. Et là, comment on fait? On baisse la tête comme ça brièvement et on fonce prendre son livre et on fonce pour aller s'asseoir pour déranger personne. Avant de venir déranger des gens qui vont lever la tête de leur étude, c'est couper une abondance d'intelligence, c'est-à-dire de chokma dans l'étude d'un homme. C'est pour ça que le Baal Pele Yoretz, il dit, quand tu étudies la Torah, ne lève pas ta tête de ce qu'on voit qui c'est qui est rentré. Tu coupes ta Torah. Tu coupes ta Torah. Il ne faut pas couper la Torah d'un homme. La Torah continue d'être étudiée. Quand une Torah est faite de façon à ce qu'elle est étudiée constamment, n'a rien à voir avec une Torah qui est interrompue constamment. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la tête dedans, qui éteint son portable parce qu'il n'existe pas pendant son heure d'étude, ne ressemblera à rien à celui qui va dire « Allô, Makoritra, ouais j'étudie, à tout à l'heure, et je retourne. Allô ?» Malheureusement, c'est un peu mon cas. Malheureusement, c'est un peu mon cas. Moi, j'ai un terre de mon rab. Ah ben, c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Je suis pas un bon exemple de l'étude. Ah ben, le Keikaron, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Quand on veut acquérir de la Torah, il faut être un homme mort pour le monde extérieur et vivant pour ton monde intérieur. Même quand il rentre à 9h, Non, à 9h, ils viennent de rentrer, des bleeds. Pas pour la coupure. Pas pour la coupure. Vous voulez pas avancer un peu aujourd'hui? il y Hein? en a, et si on leur dit pas bonjour, c'est des vieux. Attends, si maintenant il est en train de faire son café, tu lui dis bonjour. S'il a la tête dans l'étude, Je parle des vieux, les vieux. Ah, les vieilles personnes, les personnes âgées ici. Ah oui, non, mais ça, on parle pas de ça. On parle des gens qui étudient la Torah. Qu'est-ce qui vous arrive? On parle d'Avrechim. Ah, si le vieux il est comme ça, et il te voit passer, et tu dis non, moi je te regarde pas là. Évidemment, je te dire bonjour. Attends, on va essayer d'augmenter un peu le niveau du cours. Hein? Shelo itrapu me'esek haTorah. Chaz v'shalom, v'korat talou berosho. Il dit chaz v'shalom, quelqu'un que par exemple va sortir un homme de son étude, kolar talou berosho. Il a comme un canif au-dessus de sa tête. Koes alav meod, d'interrompre l'étude de quelqu'un. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on appelle le bitul Torah? Je suis en train d'étudier une Gemara. Quelqu'un vient me poser une question maintenant sur la paracha de la semaine. C'est de la Torah ou pas? Mais je suis là-dedans. Qu'est-ce que tu me parles d'autre chose? Tu viens de m'annuler ma Torah pour parler d'autre chose. Ça s'appelle aussi bitul Torah. Ça s'appelle bitul Torah. Je suis en train d'étudier Baba Kama. Qu'est-ce que tu me parles? Comment Abraham il est venu faire ça, ou ceci, cela? Tu attends 10 heures je finis la Gemara. Là, tu me parles de ce que tu veux. On ne sort pas. Vous avez remarqué que tous les livres ont du blanc ici, qu'on appelle les marges. Vous savez, ça s'appelle le talus. Vous savez pourquoi on a ça? Quand tu es sur la route et que tu sors de là, tu vas où? Dans le ravin, tu tombes. C'est un accident d'étude. C'est pas le moment. On parle pas de ça. Pour l'instant, on est là. Souvent, quand tu vas étudier avec les Baal Batim, c'est très dur pour un Talmid Chacham d'étudier avec des gens simples, qui connaissent pas bien la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer constamment leur temps à te sortir. Voilà. Il y a une question aussi dans la Gemara. D'accord? Ouais, mais j'ai lu dans un livre. C'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on étudie.
Plus que ça encore, quand tu es en haut dans la feuille, que tu me parles de ce qui est marqué en bas, on est là. Ouais, mais en bas, regarde, en fin de compte, il explique, mais je ne veux pas le résultat final. Je veux pas le sikoum. Est-ce que tu as compris d'abord la question qui est là? Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une question? Vous comprenez la question? On veut déjà répondre à la question. On ne te demande pas de répondre. C'est comme ça qu'on étudie. Celui qui veut vraiment être Tamid Chacham. Là où il est pas ailleurs. Il est là. Et nous, comment on fait? Ah oui, ça me rappelle un truc que j'ai lu un jour dans un midrash. Bon, c'est bien, c'est intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant. Alors, sachez que c'est pas comme ça qu'on se construit. Quand tu es en Tosfot, t'es pas dans Rashi. Et quand tu es dans Rashi, t'es pas dans Tosfot. Alors, comme ça, tu comprendras ce que voulait Tosfot chez Rashi. Tu as compris? Ça, c'est l'étude. Bien. Madame Sfarim Tzorech Iskam, il dit ici, de leur acheter des livres, Bezrat Hashem, pour qu'ils aient tout ce qu'il faut, comme souvent ici, ils demandent, ouais, il manque tel et tel livre pour nos examens, pour la Rabbanout. La personne se doit de courir, les fois Tishti, les fois Hamoti, pour les fois de quelqu'un, pour ma réussite. Marque ce que tu veux dans le livre, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que eux, ils aient Bezrat Hashem ce qu'il leur faut. Comme par exemple, Ner le Maor, Bizou Gavir, Achiv Da'atam Alumdim. Il y a une femme qui a raté une occasion énorme dans sa vie. Une femme extrêmement riche. Ben Porat Yosef, que Dieu le rajoute. Il y a une yeshiva où il n'y avait pas de masganim. Il n'y avait pas de masgan, qu'on dit à masgan? De climatisation. Il n'y avait pas. Et là-bas, il y avait quelqu'un de sa famille qui étudiait dans cette yeshiva. Alors il est parti la voir, il lui a dit voilà, maintenant c'est une dame qui peut donner très facilement 200, 300 000 shekels, elle peut facilement les donner si elle le veut. Il n'y a pas de climatiseur dans la yeshiva, les élèves étudient dans la chaleur. Non, j'ai pas envie, je veux pas de cette mitzvah. Si elle avait pris cette mitzvah, cette femme, elle aurait un Gan Eden avec un climatiseur pour l'éternité. Tu aurais permis à des Avrichim d'étudier dans de bonnes conditions. Tu sais ce que tu aurais fait? Tu aurais fait grandir ton Gan Eden comme des courants d'air, tellement il aurait été grand. Tout ça pour quelques billets. Quand la personne elle a 200 000 shekels de côté, tu lui demandes c'est toute sa fortune. Et si tu as beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu vas en faire de toute façon? Tôt ou tard, tu pars, tu vas tout laisser. Alors pour qui tu as travaillé? Un Yetzerara qui t'aura tué dans ce monde et dans l'autre. Mais surtout dans l'autre. Parce que l'or et l'argent n'appartiennent pas à l'homme. Ça appartient à Dieu. Combien Akadosh Baruch Hu nous offre des diamants dans les mains, on les laisse passer. Tu peux pas mettre une climatisation. Je t'abarre chez mon lahad pour que les gens ils étudient la Torah. Que tu puisses peu, que tu puisses beaucoup, ce qui compte c'est que tu fasses ce que tu as pu pour sauver une situation, pour qu'il y ait de la Torah dans ta ville. Chez Arbe basé les Chabed à Torah, comme par exemple respecter les Talmidei Chachamim. Pourquoi? C'est dur d'être un Talmid Chacham aujourd'hui, d'être assis et d'étudier la Torah. C'est très difficile d'être quelqu'un qui étudie la Torah dans cette génération. Parce qu'on pose la question, ah, qu'est-ce que je vais en faire quand je serai un rave? Combien de raves qui attendent d'avoir un poste quelque part? Ils ont étudié toute leur vie, ils ont toutes les théoudotes, ils ont yoré, yadin, tout. Ils peuvent être rav shruna, bien. Il n'y a qu'un rave par shruna, par quartier. Mais au moins, quand on voit qu'on les respecte, ah, Baruch Hashem, lui, il doit refuser ce kavod. Il doit être humble, il ne doit pas regarder qu'on le respecte. Aval shiye kavod talmidei chachamim, c'est ce qu'il dit ici. Combien on se doit de respecter les otam. L'arzik bedibour, bezrat Hashem, shalom vodarav. Pourquoi? La rotata chashuv, c'est grâce à toi que l'on vit. C'est grâce à ton étude aujourd'hui que des juifs peuvent être sauvés, contrairement à ce qu'on pense. Ou des vrais kavod vesheva oskim batorah, et leur dire kol kavod que tu étudies la Torah. C'est compliqué d'étudier la Torah. Il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui dans les yeshivot qui se posent la question en disant bon, mais je fais quoi de ma vie aujourd'hui, moi? Pourquoi je suis assis ici? Qu'est-ce que je veux faire de tout ce que je viens d'apprendre aujourd'hui? C'est dur. Sinon, on n'est pas là pour les gens encourager, pour leur dire, tu vois, moi je travaille. Avec tout ce que je fais, j'ai pu que m'endetter. Mais au moins, toi, tu cours vers un monde de vérité. Toi, tu es dans les humettes. Alors quand il retourne étudier, il dit, ah, je me disais, tu vois, je vais travailler, je prends un métier, je vais faire de l'oseille. Lui, il m'a encouragé, lui, il m'a encouragé. Au contraire, tu as besoin de quoi que ce soit, reste dans l'étude, on est là pour toi. C'est toi qui nous fais vivre. C'est toi le cœur du peuple d'Israël. Il faut encourager ces gens-là à rester dans l'étude de la Torah. Parce que c'est très dur en 2013, 2014, d'être un homme assis dans un beth midrash
Alors que dehors, sur n'importe quel endroit, tu viens comme ça, une fille, viens ici, tu es belle, hein? C'est facile de tomber, c'est facile de prendre le bus, aller bronzer sur une plage à la tamater des filles. C'est facile de tomber. Et le mec, il est là, en noir et blanc, on dirait un jeu de dames, avec Schreiner et son chapeau qui lui font perdre ses cheveux. Il est là. Quelle route. Essayez d'être une seule journée, 8 heures d'affilée dans une Gemara. Ou un tour, un jour, un euro. Je veux tous vous voir. Ouais, je suis crevé du travail. Allez le faire. Allez vous asseoir et étudier, vous prendre la tête pour un sujet que quand tu sors dehors, on te dit, au fait, j'ai une question à te poser en halakha. Et tu sais pas répondre parce que ça n'a rien à voir avec ton sujet. C'est-à-dire que tu peux même pas dire dehors, en dehors des murs. Pas comme le Midrash, tu dis, tu te rends compte, Abraham Avinu? Pourquoi ils ont fait comme ça et comme ça? Ah oui, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec mon copain. Tu vis pas ça dehors? Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? C'est ce qu'il dit. Si t'as pas au moins les moyens financiers, au moins tu les encourages. Kol hakavod, tu es sur le bon chemin. Bezrat Hashem. ודברי כבוד ושאר עוסקים בתורה, בגופות רוח, בגופות צורכי הלומדים, במעמודו לעורר לב הבריות אל התורה, שיתחזקו בה, אומר דודי רבותיי, expliquer les rabbinim, ils rentrent à la Beth Knesset, combien je vois ça autour de moi, les rabbinim, ils rentrent à la synagogue, personne ne se lève. On a expliqué sur le cours le Kavod des Talmidei Chachamim. Le Rav ne doit pas regarder qui se lève pour lui ou pour Chaz v'Shalom. On ne se lève pas pour lui, on se lève pour la Torah qui est en lui. Donc en l'honneur de Dieu, avec Chaz v'Shalom, aujourd'hui les gens, ils appellent même les rabbinim. La fois, Roger, un Rav s'appelle Roger. Ça va Roger? C'est Assour. Philippe, Philippe Twitou. Ça va Philippe? Assour. Parce que c'est dur, le Yetzirara, il fait tout en lui disant, tu vois, en fin de compte, t'es rien. On se bat pas pour être, on se bat les Shem Shamaïm. Aval chacun son tafkid. Et c'est ce qu'il dit ici. Le minim yafot, les relations avec des belles paroles, encourager les gens à étudier la Torah. Moi, je vois avec les abrichim ici, quand je vois qu'ils sont fatigués, je leur dis, ils viennent un peu en retard, ça arrive de temps en temps. Alors, je crie pas dessus. D'abord, kol hakavod que vous soyez venus aujourd'hui au Beth Midrash. Vous êtes des giborim, vous êtes des héros aujourd'hui. Qui c'est qui voudrait venir étudier la Torah dans cette génération? Qui pourrait étudier la Torah comme vous le faites aujourd'hui? Mais au moins, si vous venez, alors venez au moins à l'heure pour que votre salaire soit complet. Je ne crie pas dessus. Bon, si exagère, je le vire. Mais de façon générale. Alors ici, il dit carrément, il te dit, regarde le chemin que moi j'ai choisi, j'ai aucune garantie de mon travail. J'ai investi, je ne sais pas si ce que j'ai investi, je vais le récupérer. Mais toi, vous avez remarqué que celui qui étudie la Torah, il a une différence avec celui qui apprend un métier. Alors effectivement, il y a marqué dans Masechet Kiddushin, à la dernière page, à Moudbet, il y a marqué là-bas qu'à tout jamais un homme se doit d'apprendre un métier à ses enfants, de peur qu'il en vienne à voler. Oui. Le Pé Guimel, je crois. Mais malgré tout, le meilleur métier qu'un homme puisse apprendre à son fils, c'est de devenir un grand en Torah. C'est pas un métier d'être un grand en Torah. Il y a marqué Umanout, soit un artiste de l'étude de la Torah. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, je suis un très grand violoniste. Et l'autre, il lui dit, moi, je suis un grand talmudiste. Et quelle différence il y a entre toi et moi? Il dit, je vais te dire la différence. Hormis le fait que moi, tout ce que je fais, ça fait vivre le monde. Toi, tu donnes du plaisir momentané aux gens. C'est que quand moi, j'étais petit, et à l'âge de 2-3 ans, j'ai commencé à apprendre à lire, qu'à 5 ans, j'ai commencé à mettre mes têtes dans l'étude de la Torah, je gagnais déjà des mitzvot aussi grandes qu'aujourd'hui. Tandis que toi, quand tu étais à l'université, et dans ton métier, peu importe lequel que tu faisais, tu as commencé à apprendre médecine, par exemple. Qui c'est qui paye pour être médecin? C'est toi. Tu payes très cher l'université. Et tu fais 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 6 années, 7 années, 8 années. Tu veux te spécialiser. Et seulement à la fin, quand on te donnera un poste à l'hôpital, alors tu vas commencer à récupérer de l'argent. Pas à gagner encore. Après, tu vas commencer à gagner. Alors tout de suite, ouais, ça gagne bien. L'onachon, hein. Je vous dis l'onachon. C'est les meilleurs qui gagnent. Il y a plein de médecins qui font, j'en connais. Ils sont médecins le matin, ils sont menuisiers le soir. Oui, l'onachon. Ils ont fait des grandes études. Seulement, regardez la différence. Celui qui a appris un métier dans ce monde, c'est seulement quand il a 30 ans, 32 ans, qu'il commence enfin à gagner avec sa vie. Bien, si tu veux, villa, voiture, tout ce que tu veux, très bien. Mais quand tu es dans la Torah, le jour où tu ouvres un livre, peu importe l'âge que tu as, tu gagnes exactement le même salaire que quand tu auras 100 ans. Tu as déjà commencé à gagner. La Torah, elle te paye tout de suite. C'est pas toi qui paye, c'est elle qui te paye.
Tu n'as pas besoin d'être un grand rabbin. Un petit élève peut gagner autant de mitzvot, peut-être encore plus de mitzvot qu'un grand Mekoubal. Parce que dès que tu t'investis dans la Torah, chaque mot, il y a marqué dans le livre Binyan Olam, chaque mot que tu prononces, c'est un ange que tu crées. Un enfant de 5 ans gagne autant de spiritualité qu'un homme de 100 ans qui étudie la Torah toute sa vie. Vous comprenez la différence? Combien on se doit d'encourager ceux qui étudient la Torah. Et ça ressemble à la mida de Netzach. Par le biais de Netzach, HaKadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad prodigue à celui qui étudie la Torah l'éternité d'un salaire incommensurable. Incommensurable. Vous verrez pour l'heure du matin que vous faites avec moi ici, ou pour ceux qui le font dans d'autres Beth Knesiot ou Midrashot, Bate Midrashot, quel salaire vous aurez pour cela? Kavata mitim la Torah. Rien que ça valait le coup de venir sur terre. Qui lire le Kiryat Shema du matin et du soir. Kiryat Shema à la mita. Combien Baruch Hashem zé me'ader et tahaim. Me'ader veut dire enjolive la vie. Hakol ne'echaz v'nishchash v'shtet sfirot elu. Netzach ve'od. Alors il dit ici que si Be'ezrat Hashem, il rajoute ici quelque chose d'important. Il dit que tout ce qu'on vient de dire à l'instant, ce n'est pas que Netzach, c'est aussi Od. Parce qu'en réalité, ils sont au même niveau. Netzach et Od, c'est se soutenir avec le mammon, avec l'encouragement. Ouais, c'est Netzach et Od. Parce qu'ils s'appellent ceux qui les maintiennent. Et Netzach et Od, pour la question de David, ça correspond à quoi dans le corps humain? Les deux jambes. Donc on voit que les jambes du corps, ouais, c'est eux qui les maintiennent. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les jambes peuvent vivre sans le haut du corps? Non, c'est impossible. Tu coupes deux jambes, tu les as séparées du tronc, les jambes tombent, elles ne sont bonnes qu'à donner, à la limite, en pâture aux animaux. Mais est-ce que le tronc peut vivre sans les deux jambes? Oui. C'est ce qui est marqué ici. Netzach ve'od, ce sont les jambes de l'homme. Elles ne sont que les marzikim. À propos des Lévim, quand il levait le Aaron Haïdout, il le levait. Ça, j'ai dit non. C'est le Aaron Haïdout, c'est l'Arche d'Alliance qui le levait. C'est pas toi qui es Shomer Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde. D'accord, comme on dit, qui est Shmera Shabbat, El Yishmereni. Quand tu es Shomer Shabbat, c'est Dieu qui te garde. C'est le Shabbat qui te protège. Quand tu donnes à la Torah, c'est la Torah qui te protège. C'est elle qui est Marzikotra. La reine, on se doit, Bezrat Hashem, de tout faire avec humilité, sans aucun orgueil, sans montrer que l'on fait. Et surtout dire merci à la personne quand on est capable de la soutenir de tous ses moyens, avec le sourire sur les lèvres, sans jamais s'en vanter. Qu'en réalité, le srout nous revient à nous. C'est un srout de soutenir la Torah. C'est un srout de parler avec un Omed Torah. C'est un srout pour nous de lui dire Toda Rabba, de me donner ce srout, de pouvoir faire vivre le monde, parce que moi je n'ai pas le temps, je ne suis pas habilité à cela comme toi tu l'es. Mais au moins que j'ai le srout de te soutenir. Et si je n'ai pas les moyens pour le faire, alors j'aurai les mots pour t'encourager à continuer. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.